Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo sur le cours d'électronique analogique. Alors aujourd'hui on va traiter les exercices, la partie A4 sur l'amplificateur opérationnel. Alors dans ce premier exercice nous avons le montage suivant. Donc nous avons une diode qui relaie la tension de sortie à l'entrée non inverseuse et puis la tension d'entrée est appliquée sur l'entrée inverseuse. Toujours les mêmes questions. Donner l'expression du gain Vs en fonction de VE et dire quel est le rôle de ce montage. Alors, donc si en analysant le montage, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, à l'entrée, nous avons VE égale RI, puisque ce point-là est équivalent de point de vue tension V moins égale V plus, ça veut dire VE égale RI, tout court. En sortie, qu'est-ce qu'on a? On a VS, c'est V ce point, moins V ce point-là. C'est-à-dire VS égale à V ce point moins V ce point. Comme ce point est indirectement relié à la masse, donc ça veut dire que VS est égal à V ce point moins V ce point. Ça veut dire c'est l'opposé de VD. Autrement dit, VS égale à moins VD. Alors maintenant, quel est le courant qui traverse une diode? Eh bien, ici, là, pour rappeler, c'est la caractéristique d'une diode. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie, polarisation positive. Voilà l'évolution de la caractéristique I en fonction de V. Donc, nous avons plusieurs parties. Voilà, des courbures, des coudes là, et puis ça, autrement dit, nous avons des zones linéaires et des zones non linéaires. Alors, ce courant-là est modélisé de la manière suivante, c'est I égale à IS que multiplie cette expression-là, qui est sensiblement égale à cette expression-là, dans laquelle nous avons ici IS, c'est le courant de saturation, c'est-à-dire le courant de polarisation inverse, exponentielle la charge de l'électron, la tension au bornes de la diode et le terme KT bien connu. Alors maintenant, qu'est-ce que je cherche? On cherche l'expression de VD. Donc pour cela, je vais diviser I par IS et donc je vais me trouver avec I sur IS égale à exponentielle QVD sur KT. Si je prends le logarithme népérien des deux côtés, eh bien je vais obtenir VD égale KT sur Q que multiplié par log I sur IS. Et comme on a vu par avant que VE est égal à RI, ça veut dire que I égale à VE sur R. Donc voilà l'expression finale de la tension de sortie. Voilà. La sortie est une fonction du logarithme népérien de la tension d'entrée. Juste pour vous donner un exemple, voilà, à l'entrée, j'ai une tension sinusoïdale, voilà la tension de sortie correspondante. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice, dans lequel on a toujours la présence d'une diode. Cette fois, VE est appliqué à la diode qui, elle, est connectée sur l'entrée inverseuse. Et puis nous avons la résistance R. Alors, toujours la même question. Déterminer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée et essayer de dire quel est le rôle de ce montage, qu'est-ce qu'il a comme fonction. Donc, on a vu par avant l'expression du courant qui circule dans la diode. Et on a, alors, VE égale à V ce point moins V ce point-là. Comme ce point-là est fictivement lié à la masse, puisque V moins égale V plus, ça veut dire VE est égal à VD. Donc à la sortie du circuit, on a, et qu'est-ce qu'on a à la sortie là? Eh bien, V ce point moins V ce point, ça veut dire c'est V ce point moins V ce point qui est effectivement lié à la masse. Donc c'est Vs est égal moins RI. Voilà. D'où Vs égale, et bien on remplace I par sa valeur là, ça fait moins RIS exponentielle QVD sur KT. Donc ça veut dire que ça c'est la tension de sortie et ça c'est
trait, puisque QVD, VD est égal à AVE. Donc ce montage calcule l'exponentielle de la tension d'entrée à un coefficient de proportionnel près. La sortie dépend donc de l'exponentielle de la tension d'entrée. Je rappelle que l'utilisation de cet élément-là, de cette diode, que ce soit dans cet exercice ou dans le précédent, eh bien ces éléments font partie de ce qu'on appelle les éléments non linéaires. Parce que quand il y a présence d'un élément linéaire, il n'y a plus de principe de superposition et il faut, comme dans le cas de la caractéristique de la diode, il faut étudier chaque partie à part. Alors maintenant, on arrive à l'exercice 3, dans lequel nous avons le montage suivant. Alors, soit le montage amplificateur opérationnel suivant, sans faire de calcul, cet amplificateur est-il inverseur ou non? Deuxième mot, VE est un signal sinusoïdal d'amplitude 0,8 volts. On désire pour VS un signal de 5 volts. 0,8 volts, on désire 5 volts. Nous demande de calculer l'amplification. Notez AV. Une fois calculé l'amplification calculée, on vous demande de calculer le gain en tension. Ça veut dire tout simplement le gain en dB. Et enfin, de calculer les résistances R1 et R2, R1 et R2, afin d'avoir un courant I efficace de 0,1 mA. Alors, à la première question, évidemment, ce montage est un amplificateur non inverseur puisque le signal d'entrée appliqué à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Deuxième question, calculer l'amplification. Eh bien, on nous donne 0,8 et on veut 5 volts. Donc, l'amplification va être VS sur VE, 5, 0, divisé par 0,8, ça fait 6,25. Ça, c'est l'amplification. Ça veut dire tout simplement, c'est le rapport des tensions de sortie sur la tension d'entrée. Par contre, là, on vous demande le gain en dB. Donc, il faut appliquer 20 log AV qui est l'amplification. Et là, on obtient le gain en dB, 15,9. Et puis, à la dernière question pour le calcul de R1 et R2, eh bien, au niveau de la maille d'entrée, là, qu'est-ce que j'ai? VE égale, ici le courant nul, donc, tension nulle. Là, VA plus égale VA moins. Et qu'est-ce qui me reste? VE égale à R1 que multiplié par I. Pourquoi I? Parce que ce courant I, quand il arrive là, et on a dit il n'y a pas l'hypothèse des amplificateurs opérationnels, ça veut dire que ici le courant est nul. Donc tout simplement, ça veut dire ce I, il vient là. Et en conséquence, VE égale à R1I. Voilà. Et en termes de tension efficace, donc VE efficace est égal à R1I efficace. Donc R1 égale à VE efficace sur I efficace. Au niveau des valeurs numériques, on nous a donné le I efficace, mais le 0,8 c'était le V max, le V crête. Ça veut dire que R1 est égal, il faut d'abord ramener cette tension en tension VE, la ramener en tension efficace, donc c'est 0,8 divisé par racine de 2, divisé par ce courant qui est une valeur efficace. Et on trouve 5,65. Alors maintenant, au niveau de la maille de sortie, ça veut dire, voilà notre maille de sortie, elle est là. Alors, quelle est VS? Quelle est la tension VS? Ben, VS, V ce point moins V celui-là, ça fait, voilà, ça fait R2I, comme ici, pas de courant, donc ça fait R2I plus R1I. Ça veut dire tout simplement R1 plus R2 fois I efficace. Si on travaille en efficace, donc c'est I efficace. Donc R1 plus R2 est égal à V efficace sur I efficace. Voilà, on obtient 35,35 kΩ. Et comme la résistance R1 a été déjà calculée, donc R2 est égal à A. Voilà, 35, ça veut dire la somme moins R1. Et donc ça fait 29,7 kΩ. En résumé, voilà, R1 égale 5,65 kΩ et R2 égale 29,7 kΩ. Alors, sur ce se termine cette partie.
Et merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'une copie de ce travail, vous n'allez qu'à aller au lien suivant. Merci.